Dans un monde où les tensions semblent ne jamais s'apaiser, où les puissants manipulent les coulisses en silence, il y a des vérités que le regard superficiel ne peut percevoir. Entre Paris et Alger, une crise éclate. Mais ce que vous allez découvrir dépasse les simples dossiers diplomatiques. C'est une plongée au cœur d'un mystère plus grand. Une onde invisible qui secoue non seulement les gouvernements, mais l'âme même des nations. Préparez-vous à entendre ce que les médias ne disent pas, à voir ce que les yeux du monde refusent d'admettre. Car derrière chaque conflit, il y a une lumière qui s'allume doucement, un appel au réveil spirituel. Aujourd'hui, nous explorons les secrets enfouis, les signes cachés, et ce souffle mystérieux que beaucoup appellent l'ombre de Rabat et la venue du Mahdi. 1. Quand le monde visible cache une vérité invisible, la vérité ne crie pas, elle attend qu'on se taise. Les tensions actuelles entre Paris et Alger dépassent largement le cadre de simples différends diplomatiques ou d'intérêts économiques. À première vue, il s'agit d'un bras de fer classique entre deux capitales, marqué par des dossiers secrets et des alliances fragiles. Pourtant, quand on gratte un peu sous la surface, on découvre que ces secousses politiques ne sont que la manifestation extérieure d'un bouleversement bien plus profond, caché aux yeux du monde. Dans l'histoire, les grands changements ne viennent pas toujours avec fracas. Ils prennent souvent la forme d'un murmure à peine audible, d'un souffle léger dans le tumulte, d'un frisson qui parcourt les âmes sans que les mots ne soient encore trouvés pour le nommer. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les tensions Paris-Alger, c'est cette vibration invisible, ce signal sourd que quelque chose de majeur est en train de se jouer, au-delà des traités, au-delà des frontières. L'humanité est à la croisée des chemins, et ce conflit géopolitique n'est que le reflet d'une crise plus vaste, celle de l'âme collective des nations. Lorsque les hommes au pouvoir se disputent leur place, souvent, les peuples ressentent instinctivement qu'ils doivent chercher ailleurs. Cette lumière qu'ils cherchent n'est pas celle d'un gouvernement, ni celle d'un président. C'est une lumière intérieure, une lumière spirituelle, un appel à la conscience qui traverse les frontières physiques et politiques. Il y a une vérité qui se cache derrière ces tensions. Le monde visible est toujours le dernier à comprendre ce que l'invisible prépare. En effet, ce qui est évident est souvent une façade, un écran posé sur une réalité plus subtile, plus complexe et surtout plus profonde. Les puissants manœuvrent dans l'ombre, accumulant leurs dossiers secrets, leurs alliances obscures, mais l'âme des peuples, elle, ne peut être enfermée dans des salles de négociation. Ce conflit entre Paris et Alger est une tempête sur la surface, mais sous la mer, les courants de la conscience mondiale changent. Des forces invisibles, des mouvements spirituels subtils s'activent, préparant la Terre à un bouleversement que l'on ne peut encore saisir avec la raison seule. Pour illustrer cela, il faut revenir à l'histoire d'un homme simple dans un village reculé d'Algérie. Abdelkader était un vieil homme connu pour sa sagesse humble. Chaque nuit, avant l'aube, il se levait pour prier, un rituel silencieux, presque oublié par les jeunes générations. Mais il disait souvent à ceux qui voulaient l'entendre: « Les hommes dorment, mais la terre, elle, entend les pas du Mahdi. » Ces mots semblaient mystérieux, presque hors du temps, et beaucoup prenaient cela pour une superstition d'un autre âge. Pourtant, Abdelkader écrivait dans un petit carnet son trésor secret. Après sa mort, ce carnet fut retrouvé, et ses écrits ont révélé une vision troublante. Il y décrivait la chute d'un grand mur entre deux capitales, une barrière invisible qui, selon lui, tomberait sous la pression d'un vent chaud venant de Rabat. Ce vent, disait-il, n'était pas simplement une force climatique, mais une métaphore, un signe, le vent du changement, le souffle du renouvellement spirituel qui venait secouer le monde politique et redessiner les contours de la vérité. Pour Abdelkader,
Le conflit Paris-Alger n'était pas qu'une querelle diplomatique, mais un symptôme d'une transformation plus vaste qui allait toucher non seulement les gouvernements, mais surtout les cœurs. Ce récit n'est pas isolé. Partout, dans les coins oubliés, des voix s'élèvent, des rêves s'entremêlent. Des signes invisibles sont perçus par ceux qui savent écouter au-delà du bruit. Ces signes ne se manifestent pas par des cris, mais par des silences lourds de sens, par des pressentiments tenaces qui habitent l'âme. Cette vérité invisible demande à ce que l'on se taise un instant, que l'on cesse de courir après les apparences. Elle invite à regarder autrement, à ressentir plus qu'à comprendre. Car le visible, les discours politiques, les conflits médiatisés, les manœuvres diplomatiques ne sont que l'écorce. Ce qui se passe à l'intérieur des peuples, dans leurs luttes intérieures, dans leur quête d'identité et de paix, est le véritable théâtre des changements. Alors, au-delà des gros titres, des déclarations officielles, il y a un murmure, un appel à la conscience collective, un rappel que malgré les conflits, malgré les divisions, une lumière cherche à percer les ténèbres. Et cette lumière ne viendra pas des puissants, mais de la transformation intérieure de chaque être. C'est ici que la question se pose à toi, spectateur attentif, en quête de vérité. Sens-tu, au plus profond de toi, que ces événements politiques ne sont que la surface, les ombres d'un bouleversement spirituel bien plus vaste? Sens-tu que derrière les crises visibles, un changement d'âme est à l'œuvre, une transition profonde que ni Paris ni Alger ne peuvent arrêter? Sens-tu ce frisson qui traverse ton être, cette vibration qui dépasse la raison, cette invitation à l'éveil? En ce temps troublé, le monde semble s'agiter sans repère. Mais cette agitation n'est pas vaine. Elle est le signe que l'invisible commence à s'annoncer, que la conscience collective est en train de se réveiller. Pour ceux qui savent écouter, qui savent se taire, la vérité est déjà là, douce, puissante, immuable. Abdelkader, dans son village lointain, avait raison. La terre entend, la conscience s'éveille, et les pas du Mahdi, ce symbole de justice et de renouveau, résonnent dans le silence des nuits. Ce n'est pas un hasard si ces événements nous touchent tous aujourd'hui. Ils sont l'écho d'une quête universelle, celle d'un retour à la lumière, à la paix, à la vérité. Et cette quête commence en chacun de nous, dans le silence de notre cœur. 2. L'ombre de Rabat et les chaînes invisibles. Il y a des alliances qui lient les mains et d'autres qui ligotent l'âme. Certains acteurs sur la scène mondiale parlent fort, d'autres frappent la table. Mais il y a aussi ceux qui murmurent, dissimulent, déplacent leurs pièces comme dans une partie d'échecs silencieuse. Et parmi eux, Rabat. Rabat n'est pas absent. Il est invisible. Ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie. Une ombre plane. Pas une ombre oppressante, non. Une ombre élégante, presque sacrée, comme un voile ancien qui glisse entre les murs du pouvoir. Elle ne cherche pas la lumière des caméras, elle cherche le silence des anciens manuscrits, des pactes dissimulés, des serments oubliés. Elle se déplace à travers les lignes de l'histoire, sans faire de bruit, mais en laissant partout un parfum d'énigme. Le peuple ne la sent pas encore. Mais les plus attentifs, ceux qui écoutent avec le cœur, perçoivent ce décalage. Quand un conflit surgit à Paris, Rabat fait silence. Quand Alger hausse le ton, Rabat détourne le regard. Et pourtant, tout est lié. C'est là que réside le mystère. Dans certaines traditions ésotériques de l'islam, on raconte que le Mahdi ne surgira pas là où tout le monde l'attend, mais depuis une zone d'ombre, entre les lignes, entre les royaumes, là où les regards se détournent par habitude. Et si cette ombre, si discrète, était en fait
le théâtre silencieux où s'écrivait déjà une partie de son destin. Dans les ruelles anciennes de Fès, bien avant les téléphones, les drones et les dossiers diplomatiques classés secret défense, vivait un homme, Sidi al-Hamza, mystique et écrivain du XVe siècle. On disait de lui qu'il lisait les étoiles comme d'autres lisant les livres. Il passait ses nuits dans la méditation et la calligraphie. Un soir, il aurait reçu un rêve, une vision en flammes, où les cités d'Occident se pliaient à des vents venus du désert. Dans son carnet le plus mystérieux, retrouvé il y a peu dans une bibliothèque soufie, on peut lire une phrase énigmatique. Quand l'aigle observera le renard sans bouger, préparez vos enfants à entendre un nom ancien qu'on n'ose plus dire à haute voix. Certains y ont vu une allusion à la France et au Maroc. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une parabole sur le silence complice. Mais pour les initiés, ce message résonne comme un écho précurseur de la venue d'un juste, d'un redresseur caché, celui dont les pas ne seront perçus que par ceux qui auront lavé leur cœur. Et si ces anciens savaient déjà? Et si, depuis des siècles, certains territoires n'étaient pas seulement des terres, mais des clés spirituelles d'un plan divin bien plus vaste? Dans notre monde moderne, les chaînes sont devenues invisibles. Ce ne sont plus les fers aux poignets des esclaves. Ce sont les accords diplomatiques tordus, les promesses sans foi, les trahisons voilées de sourires politiques. Et Rabat, dans ce jeu, ne lit pas avec des mots, mais avec des silences. Il n'est pas le joueur. Il est la table sur laquelle le jeu se joue. Le silence de Rabat n'est pas une faiblesse. C'est un code, un langage, une stratégie qui dépasse les calculs humains, peut-être même une forme d'obéissance à un ordre supérieur. Dans la tradition islamique, Allah cache parfois ses signes dans ce que les hommes méprisent ou ignorent. Et si Rabat, cette cité calme, était en fait un point de convergence spirituelle, un lieu de passage discret pour des événements prophétiques? Et si, dans cette ombre, se trouvait déjà un serviteur préparé, un guide silencieux, un maillon d'un plan divin dont aucun chef d'État ne parle publiquement? Nous vivons à une époque où le visible n'a plus de pouvoir. Ce sont les forces invisibles, les souffles, les intuitions, les prières secrètes qui façonnent la suite. Et Rabat pourrait bien être ce point d'équilibre, cette ombre protectrice ou cette zone grise où le plan d'Allah se déploie, hors du regard des caméras. Et toi, crois-tu que certains gouvernements savent ce qui se prépare, mais se taisent par peur de perdre leur pouvoir? Penses-tu que derrière les discours bien rédigés se cache une conscience du bouleversement spirituel à venir? Ou bien, est-ce toi qui perçoit déjà, dans le silence des événements, le murmure d'un changement plus grand, le Mahdi dans les interstices du chaos? Le Mahdi ne viendra pas en conquérant. Il viendra quand l'humanité baissera enfin les armes de l'ego. Il y a dans ce monde une lutte invisible, une bataille silencieuse qui dépasse les conflits terrestres, les tensions diplomatiques et les rivalités humaines. Ce n'est pas seulement une guerre d'État, ni un affrontement politique entre Paris, Alger et Rabat. C'est le tumulte d'un sol spirituel qui se fissure lentement, prêt à accoucher d'une réalité plus vaste, plus lumineuse. Ce que nous appelons chaos n'est peut-être qu'un passage obligé, un creuset où les égos se brisent pour laisser place à la vérité. Le Mahdi, ce nom qui fait frissonner certains, qui inspire d'autres, n'est pas un conquérant au sens militaire. Il est la réponse à un besoin profond de justice et de paix, un signe visible dans un monde qui s'égare. Dans les textes sacrés et les traditions, le Mahdi est décrit comme celui qui viendra restaurer l'équilibre perdu, celui qui rallumera la lumière au cœur des ténèbres humaines. Mais ce retour ne sera pas marqué par des armées ni par la violence. Non, il surviendra dans l'intimité des âmes qui auront appris à déposer leurs armes intérieures. La colère, l'orgueil, la division. La venue du Mahdi est un appel à l'humilité.
C'est un rappel que le vrai pouvoir n'est pas celui qui s'impose par la force, mais celui qui s'exerce avec sagesse, compassion et vérité. Il est un miroir tendu à l'humanité pour qu'elle regarde son propre reflet sans phare ni masque. Histoire. Une femme, vivant en France, issue d'une famille algérienne pieuse, vivait dans la solitude de ses pensées et de ses prières. Une nuit, puis une deuxième, puis une troisième, elle fit le même rêve. Elle se tenait dans un désert immense, où le vent chaud soulevait le sable doré. Au milieu de ce désert, un homme vêtu de blanc apparut. Il avait un visage paisible, empli de lumière, et une voix douce qui résonnait en elle. Il lui dit en arabe « Dis-leur qu'ils ont oublié le vrai pacte ». Elle raconta ce rêve à quelques proches, mais la peur et le silence l'enveloppèrent. Les années passèrent et cette vision resta enfouie en elle, comme une graine sous la terre. Ce n'est que lorsqu'elle entendit un vieux cheikh parler du Mahdi, lors d'un sermon, qu'elle reconnut cet homme du désert. Tout son être se souleva. Ce rêve n'était pas un hasard, c'était un message. Cette histoire n'est pas unique. Elle illustre cette connexion intime entre le visible et l'invisible, entre le monde matériel et le monde spirituel. Ce que beaucoup cherchaient à ignorer ou à rationaliser est pourtant là, à portée de cœur. Une voix intérieure appelle, même dans le tumulte des crises, même dans les cris de la politique. Les crises entre Paris, Alger et Rabat sont autant de secousses dans ce grand tremblement spirituel. Chaque éclat, chaque désaccord, chaque silence complice n'est pas une fin en soi. C'est une étape, une épreuve, un test. Car quand les alliances humaines montrent leurs failles, quand la confiance se délite, c'est souvent le moment où une alliance supérieure, céleste, se prépare. Le mardi n'est pas là pour diviser encore plus, mais pour rassembler les cœurs. Il n'est pas une figure de pouvoir à la manière des hommes, mais un signe que le monde a besoin de voir pour se souvenir. Se souvenir de son essence, de sa dignité, de sa connexion à Allah. Dans nos nuits silencieuses, quand le monde dort et que le tumulte s'éloigne, as-tu déjà ressenti cet appel? Cette sensation qu'une main invisible t'invite à descendre dans les profondeurs de ton âme, à retrouver un pacte oublié avec ta propre lumière? Et toi, dans le silence de tes nuits, n'as-tu jamais senti que quelque chose ou quelqu'un t'appelait à revenir vers une vérité oubliée? Cette vérité qui dépasse les conflits, les cris et les stratégies humaines, une vérité qui réconcilie, apaise et illumine. Dans ce chemin spirituel, le Mahdi devient plus qu'un personnage prophétique. Il devient un symbole vivant de l'espoir, une invitation à l'éveil. Car il ne s'agit pas seulement d'attendre une venue extérieure, mais d'accueillir cette transformation intérieure qui commence dans le cœur de chacun. Le chaos apparent qui entoure Paris, Alger et Rabat pourrait bien être la dernière étape avant un souffle nouveau. Un souffle d'Allah qui balayera les poussières de l'orgueil, de la haine et de la peur. Un souffle qui donnera vie à cette lumière promise, à ce nom ancien que beaucoup ont oublié mais que le cœur reconnaît. Veille à garder cette lumière allumée dans ton âme, car elle pourrait être la clé du nouveau monde à venir. 4. L'appel final. Entre Paris et Alger, un souffle d'Allah se lève. Le vent ne demande jamais la permission de souffler. Et la vérité ne demande jamais l'autorisation de se révéler. Entre Paris et Alger, un brasier invisible s'allume. Ce n'est pas seulement une crise politique. C'est un tremblement d'âme, un choc intérieur qui annonce une rupture, une fin, ou peut-être un commencement. Les puissants préparent leur stratégie, accumulent leurs dossiers secrets, tissent des alliances invisibles. Mais ce théâtre d'ombre n'est qu'une scène passagère. Derrière le voile des ambitions humaines, une force bien plus grande s'éveille. Une force divine, silencieuse,
qui ne s'embarrasse ni des titres ni des frontières. Ce souffle, c'est le souffle d'Allah. Il est là, même si beaucoup ferment les yeux pour ne pas le voir. Il glisse entre les fissures de ce monde en crise, prêt à balayer ce qui est faux pour laisser place à ce qui est vrai. L'histoire de ce monde, c'est celle de l'éternelle confrontation entre ce qui s'effrite et ce qui renaît. Les murs tomberont, les alliances se briseront, et les secrets les mieux gardés seront dévoilés. Ce ne sera pas un drame humain ordinaire, mais un appel divin à la sincérité et à la préparation intérieure. Car lorsque les puissants refusent de regarder les failles de leur propre système, la vérité, elle, ne se tait pas. Elle hurle dans le silence. Elle appelle les cœurs purs à s'éveiller, histoire. Un vieil homme algérien, dont le visage portait les marques du temps et de la sagesse, parlait souvent à ses petits-enfants. Sa voix était douce, mais ses mots portaient un poids immense. Le Mahdi n'est pas loin. Pas loin, leur disait-il souvent. Il viendra par les failles que les puissants refusent de regarder. Intrigués, les enfants lui demandèrent en un jour comment il pouvait en être si sûr. Il répondit simplement, car le cœur du croyant reconnaît ce qui ne peut être vu avec les yeux. Cette phrase résonne comme un avertissement et une promesse. Un avertissement pour ceux qui préfèrent la cécité politique, une promesse pour ceux qui gardent la foi et l'espoir. Dans le tumulte de la crise entre Paris et Alger, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le destin des nations qui prime, mais celui des âmes. La véritable bataille se livre dans le silence des cœurs, là où le mensonge ne peut s'installer. La résurrection spirituelle, dont parlent tant de savants et mystiques, ne viendra pas d'un coup, mais par un souffle patient et puissant. Ce souffle appelle chacun à la préparation, à l'introspection, à la sincérité. Ce souffle est une invitation à regarder au-delà des apparences, à déchiffrer les signes cachés, à accueillir la vérité même lorsqu'elle dérange. Il appelle à ouvrir les yeux du cœur, car c'est là que la lumière divine peut pénétrer. Es-tu prêt à écouter ce que les puissants ne veulent pas entendre? Es-tu prêt à voir avec ton cœur ce que les yeux du monde refusent d'admettre? Ce moment est crucial, car dans ce silence lourd et ce tumulte apparent, le décret d'Allah approche. Ni Paris, ni Alger, ni Rabat ne décideront du dernier mot, ce sera un ordre divin qui redéfinira les contours du monde et du cœur humain. Le vent ne demande jamais la permission de souffler. Il balaye les feuilles mortes et annonce un printemps nouveau. De même, la vérité ne demande pas la permission de se révéler. Elle traverse les cœurs sincères et allume la flamme de l'espoir. Prends une pause, respire profondément. Sens ce souffle en toi. Cette énergie invisible qui ne connaît ni frontières ni barrières. Laisse-le te traverser, te purifier, te préparer. Dans les ombres de la crise, une lumière se lève. C'est le souffle d'Allah qui prépare le terrain pour ce qui vient. Le Mahdi n'est pas loin. Il est proche, dans le secret, dans l'attente, dans la patience. Ce que nous vivons n'est pas un simple affrontement politique. C'est un message, un signe venu d'un ailleurs que les puissants ne peuvent contrôler. Dans le silence de nos cœurs, nous sommes invités à écouter l'invisible, à voir au-delà des apparences. Parce que ce qui se joue entre Paris, Alger et Rabat, c'est bien plus qu'une crise. C'est l'éveil d'une conscience collective, un tournant vers une lumière qui ne pourra plus être ignorée. Restez éveillés, cherchez la vérité cachée au-delà des mots et préparez-vous, car la lumière finit toujours par percer les ténèbres. Que votre cœur soit cette lanterne dans la nuit, cette force tranquille, prête à accueillir le renouveau.